D'abord, la loi immigration vient d'être adoptée, mais divise les députés de la majorité. Oui, elle est passée avec 349 voix sur 573 votants. Dans nos circonscriptions, sur les 8 élus d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, 5 ont voté pour, 2 contre et 1 s'est abstenue. Une fracture qui se voit au sein même de la majorité. En effet, la dernière version du texte est perçue comme trop dure par de nombreux députés. Les explications de Faustine Luneau. Pour 349, contre 186, l'Assemblée nationale a adopté. Un texte durci par son passage en commission mixte paritaire. C'est ce qui a été adopté lors du vote du projet de loi sur l'immigration hier. Cette dernière version divise dans l'hémicycle, y compris au sein même de la majorité. En témoignent les votes des députés en Indre-et-Loire. Fabienne Colbock du groupe Renaissance a voté contre. Elle regrette un texte trop dur et pas assez tourné vers l'intégration des personnes immigrées. Il y a des mesures inconstitutionnelles, des mesures qui ne vont pas du tout, qui sont trop dures, qui stigmatisent, qui vont rendre plus les personnes dans la pauvreté, dans la précarité. Donc il faut prendre ses responsabilités, il faut être sérieux, quoi. Une trentaine de mesures seraient inconstitutionnelles, une des raisons qui ont poussé Sabine Tillet, députée démocrate, à s'abstenir. Elle conteste le processus législatif. Une motion de rejet avait été adoptée avant même le début des débats sur le premier texte. Je ne voulais pas aller contre le vote, mais je ne voulais pas non plus voter un texte avec ces dispositions-là qui risquent d'être retoquées. Moi, en tant que législateur, je dois faire des lois propres, j'ai envie de dire, et ne pas laisser au Conseil constitutionnel le soin de nettoyer un texte. C'est pour ça que j'ai beaucoup répété qu'on n'a pas pu discuter ce texte. Avec 349 pour contre 186 contre, le texte a quand même été voté par la plupart des députés de la majorité. C'est le cas en Loir-et-Cher, y compris pour Christophe Marion, député Renaissance, pourtant issu de la gauche socialiste. Ce n'est pas du tout le texte que j'aurais souhaité, mais à un moment, je crois qu'il faut prendre ses responsabilités. Dérégularisation, on ne supprime pas l'aide médicale d'État, on interdit les CRA aux mineurs. Pour moi, c'était quelque chose d'absolument indispensable. Donc on a des éléments positifs. Les divisions ne touchent pas que l'Assemblée. Défavorable, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a démissionné de ses fonctions. Il est remplacé par Agnès Firmin-Lebaudot.